Beaucoup d'entre vous, hier soir, avaient eu la joie, la grâce, la confiance, le courage pour aller vers le Seigneur miséricorde et pour recevoir le sacrement du pardon. Et je sais que d'autres parmi vous, aujourd'hui et demain, viendront aussi vers le sacrement du pardon. Franchement, notre cœur est fortifié. Et le Christ, dans ce sacrement, est venu vous libérer du péché, de votre péché. Et j'ajoute, et vous libérer de votre culpabilité. Mais voyez, l'autre jour, un chrétien me disait, pour moi dans la vie, le sacrement du pardon, c'est essentiel. Mais évidemment, il reste toujours la culpabilité. Et après, il faut arriver à vivre avec. Et c'est lourd à porter. Alors je voudrais te dire, ça, c'est une erreur. Quand tu as reçu le sacrement de la réconciliation, non seulement le Seigneur t'a pardonné tes péchés, mais il a ôté ta culpabilité devant Dieu. Tu n'es plus coupable. Alors je sais très bien, il y en a parmi vous qui me diront, ouais, j'aimerais bien, mais enfin, il y a toujours ma mémoire qui me rappelle des trucs. Et puis, il y a le souvenir de mes péchés. Et puis, il y a mes tentations qui m'agressent et qui, en permanence, me talonnent. Je me sens coupable. Alors je voudrais te dire, là, il y a un acte de foi. Est-ce que tu mets ta foi dans tes émotions, ton imagination, ton ressenti intérieur? Ou est-ce que tu mets ta foi dans le Christ qui t'a libéré non seulement du péché, mais de la culpabilité liée au péché? Là, il y a un acte de foi. Alors, analysons. Oui, dans la confession, le Seigneur m'a vraiment libéré du péché et de la culpabilité. Et pourtant, mon émotionnel continue à me faire des reproches. Ma mémoire continue à me rappeler des fautes. Mon imagination n'est pas libérée des tentations. Oui, ce sont là les blessures liées, consécutives au péché, donc la mémoire garde des traces. Mais la force du sacrement, c'est que le Christ me libère, te libère de la culpabilité. Aussi, je t'invite à un acte de foi. Le Christ t'a libéré, il est plus fort que tes voix intérieures négatives. Ne te laisse pas intimider. Ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la louange, on a ouvert l'évangile de Saint Marc, cette parole de Jésus. « Laissez les petits-enfants venir à moi, affirme Jésus, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste après, il y a eu la prière d'un des frères. « Seigneur, accorde-nous d'être comme les petits-enfants, permets-nous d'accueillir nos faiblesses et nos fragilités. » C'est le thème dans lequel je voudrais entrer ce matin. Car la miséricorde de Dieu pardonne nos fautes, mais reste nos faiblesses. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment Dieu agit quand je suis confronté à ma vulnérabilité, à mes faiblesses? Comment Dieu les transforme-t-il? Alors, je vous partage bien simplement que quand on m'a demandé d'aborder ce thème, au lendemain du sacrement de la réconciliation, je n'avais pas réalisé que ça allait, en fait, m'impacter personnellement assez fort. Il se trouve que j'ai eu la chance, la grâce, au mois de juillet, de pouvoir vivre un long temps de retraite.
Et merci Seigneur, le Seigneur m'a parlé, a renouvelé au fond de ma personnalité l'appel. Et vous imaginez bien que pour un évêque, que le Seigneur renouvelle son appel pour me redonner la source de ma mission, c'est le grand cadeau. Mais je vous avoue que durant ce temps de retraite, j'ai été aussi plongé dans mes faiblesses, la fragilité de ma personnalité, tout ce qui fait que ma mission me panique à certains moments parce que je connais mes limites et que je connais mes blessures. Et du coup, ce thème, c'est bien celui que je voudrais aborder avec vous ce matin, au lendemain du sacrement du pardon et de la confession où le Seigneur me pardonne. Je reste avec mes fragilités, je reste avec mes traumatismes, mes blessures. Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'avance? Voilà ce que je voudrais ainsi aborder avec vous. Et du coup, disons-le tout de suite, il y a bien un combat. Plutôt un combat intérieur d'ailleurs qu'un combat extérieur. Il y a bien un combat. Le Concile de Vatican II a une parole très belle pour nous aider à vivre ce combat, et je voudrais vous le dire tout de suite, vous allez remarquer que, au lieu que mon combat, avec mes limites, m'enferme sur moi-même, me rétrécisse, vous allez voir que cette affirmation du Concile me permet de situer mon propre combat au sein du grand combat du mal avec la puissance des Lumières depuis l'origine du monde jusqu'à la fin. Je lis ce petit passage. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, ce combat durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et non sans grands efforts avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un lien entre ce combat, je dirais à certains moments je le subis, il y a un lien entre ce combat et la réalisation de mon unité intérieure. Et je sais très bien que nombre d'entre vous, qu'est-ce que vous êtes venus à chercher à Paray-le-Monial? Dans une vie dispersée, vous êtes venus chercher l'unité de votre personnalité, comprendre l'orientation, comprendre l'unité et l'unification. Voilà la bonne nouvelle. Il y a un lien entre la qualité avec laquelle je m'investis dans ce combat, qui est toujours complexe, et la réalisation de mon unité intérieure. Avec François, le pape François, il revient dans sa dernière exhortation apostolique avec grande force sur ce combat personnel, et il a des paroles, je trouve, fort viriles, qui expriment combien ce combat est de l'ordre du courage, de la force, avec une vision créatrice, et je cite le pape François. La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'Évangile. Cette lutte est très belle. Voilà. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. Vous voyez, c'est intéressant parce que le pape n'est pas en train de parler de ce combat en soupirant « Oh, la vie est dure, il faut bien l'affronter ». Non, non, il n'est pas du tout dans subir. Non, non, il est dans un élan, un dynamisme, une lutte permanente contre le diable qui est le prince du monde. Alors, cher ami, tu désires la lumière. Tu désires mettre ta vie
sous la lumière de Dieu, du Christ. Et puis, comme moi, tu es aussi confronté aux puissances des ténèbres. Et tu sens bien l'esprit du monde qui pénètre en toi et qui essaye d'avoir une emprise sur ta personnalité, sur ta volonté. J'ai pas de volonté. Sur ton imagination. Elle est folle, mon imagination. Donc tu sens bien cette emprise des puissances des ténèbres. Et parfois tu gémis. Et parfois tu te sens esclave, addict, comme on dit aujourd'hui. Parfois tu te sens addict aux idées noires. Toujours les idées noires et les idées négatives, et voir les autres en négatif, et voir l'avenir en négatif. Tu te sens addict au mensonge, ou à la tristesse, spirale de la tristesse. Ou tu te sens addict à la critique, pour te protéger, toujours critiquer. Ou tu te sens addict au matérialisme. Ou addict à la pornographie. Ou addict au mépris de l'autre. Ou addict au mépris de toi-même. Tu te vois toujours en négatif. Face aux puissances des ténèbres, je connais des jeunes, un groupe de jeunes, c'est un groupe de prière, sûrement qu'il y en a parmi vous qui les ont connus, ils se sont fait un sweat pour s'identifier. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le sweat ? Jesus Addict. Jésus est mon addiction. Tu vas dire, non, pas Jésus. Jésus est ma libération, pas mon addiction. Ah, attention. Précisément, quand je sens la puissance des ténèbres et l'emprise qu'elles ont sur moi, il me faut une addiction plus grande. Jesus Addict, c'est l'affirmation « Jésus est mon addiction ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Jésus, j'ai décidé de me mettre sous ton emprise. J'ai décidé que c'est toi qui prendrais pouvoir sur mon âme, sur ma personnalité et sur ma liberté. Jésus, prends pouvoir dans ma vie. » Comment faire pour prendre pouvoir, pour que le Seigneur prenne pouvoir ? Il y a un philosophe français, Maurice Blondel, qui, je trouve, a une formule géniale. Il affirme, si tu ne te laisses pas juger par lui, c'est toi-même qui te condamneras. Alors là, c'est sublime. Et je trouve qu'ici, dans la cité du cœur de Jésus, où vous êtes invités à venir contempler le cœur de Jésus et vous laisser regarder par le Christ. Vous connaissez ce chant ? N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il t'aime. J'ajoute, n'aie pas peur, laisse-toi juger par le Christ. Parce que si tu ne te laisses pas juger par lui, c'est toi-même qui te condamneras. Et ça, c'est le drame de l'homme moderne, c'est qu'il croit, et nous croyons tous, que c'est nous-mêmes qui allons sauver notre vie. Laisse-toi juger par lui, parce que son jugement est miséricorde. Si je me laisse à mes propres auto-jugements, j'entre tout de suite dans la critique, dans le préjugé. C'est réducteur sur les autres et sur moi. Et donc forcément, je m'auto-condamne. Si tu ne te laisses pas juger par lui, c'est toi-même qui te condamneras. Un jour, Jésus accueille ceux qui portent lourd. Et il leur dit, « Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi,
je vous donnerai le repos. Et il ajoute, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Je ne sais pas comment vous l'entendez ça. Je suis doux et humble de cœur. Il se vante le Seigneur là. Je suis doux et humble de cœur. Dans la tradition du Carmel, on ne pense pas du tout que le Seigneur est en train de se vanter. On pense que le Seigneur est en train, à ce moment-là, de faire une confidence. Je suis doux et humble de cœur. C'est un jour où le Seigneur a un ressenti d'écrasement. Humble de cœur parce qu'il n'est pas dans la force physique. Alors on peut dire, bien sûr, il y a des jours où le Seigneur était fatigué. Certainement. Mais ce que m'inspirent les maîtres du Carmel, c'est de comprendre qui est la personnalité de Jésus que nous contemplons. Jésus-Christ, il est vrai Dieu et vrai homme, ensemble. Vrai Dieu et vrai homme. Et à certains moments, c'est, je dirais, l'harmonie de la divinité et de l'humanité dans la même personnalité. Mais à d'autres moments, parce que notre humanité et son humanité est limitée, elle se trouve comme écrasée par la divinité qui est illimitée, infinie. Et que du coup, cette parole, je suis doux et humble de cœur, c'est Jésus qui fait une confidence, du ressenti d'ailleurs, de son corps et de son âme, confidence qu'en lui, la divinité écrase en ce moment l'humanité. Et du coup, il est humble, doux, sans défense, accueillant. Je dis ça parce que pour nous, c'est extrêmement important. Alors, et c'est ce que je vais aborder ensuite. Comment, à certains moments, ce ressenti de faiblesse dans notre expérience n'est pas seulement consécutive au péché, mais qu'à certains moments, elle est le fait que comme nous sommes habités par l'Esprit Saint et par la grâce de Dieu, quelque chose est trop fort en nous. Du côté de la grâce de Dieu, je ne dis pas trop fort que ça nous détruise, mais voyez, ça porte à saturation notre ressenti sensible. Alors, soyons très clairs, pour Jésus, ce phénomène n'est absolument pas lié au péché, puisque pour Jésus, il est absolument sans péché, et comme on dit, c'est uniquement la conséquence de l'union hypostatique dans le Christ. Alors pour nous c'est différent, parce que notre ressenti de fragilité, de faiblesse, pour une part est lié à notre péché, et pour une part est lié à la grâce. Alors pour poursuivre, je vais me tourner vers Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que à travers des anecdotes de sa vie, nous percevons avec grande simplicité des choses très essentielles de ce mystère de la puissance de Dieu dans la fragilité de l'homme. Je vais vous raconter deux anecdotes. Thérèse de l'Enfant Jésus, donc Thérèse de Lisieux. Donc la première anecdote, Thérèse a 22 ans. On est en 1895 à Lisieux, au Carmel. Thérèse est carmélite depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait 7 ans qu'elle est au Carmel. Et on est dans la période après la Pentecôte. Donc elle a vécu tout le carême. Alors c'est à fond elle l'a vécu. La prière, la pénitence, et puis le grand désir. Bien, vécu le carême, puis tout le temps pascal, il y a eu la Pentecôte, et le mardi, après la Pentecôte, Thérèse
a une soif d'amour, une soif d'aimer et d'être aimée. Et en particulier, elle est poussée par une motion pour se donner, une immense envie de se donner. Et du coup, ce mardi, après la Pentecôte, elle écrit une prière pour exprimer ce don à Dieu qu'elle désire faire. Ça s'appelle « Acte d'offrande à l'amour miséricordieux du bon Dieu ». Alors, je dis une prière, à vrai dire, c'est même plus qu'une prière, c'est un acte. Dans le sens qu'elle s'implique, elle s'engage, elle se livre dans cette prière. Je ne vais pas vous la lire en entier parce qu'elle est extrêmement longue, mais je vais m'arrêter sur le premier paragraphe parce que nous allons observer dans le premier paragraphe ce qu'on appelle la petite voix de Thérèse, la voix d'enfance, c'est-à-dire une espèce de secret précisément de comment on fait pour entrer dans la sainteté quand on est confronté à ses imperfections, à ses péchés et à ses limites. Alors je vous lis le premier paragraphe qui va nous aider à saisir quelque chose de ce secret de la petite voix d'enfance. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Je désire travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être une sainte. Mais je sens mon impuissance. Et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Alors je vais relever 3 éléments de ce premier paragraphe qui nous aident à capter c'est quoi la petite voix de Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, 3 éléments. Premier élément, je ne sais pas si vous avez perçu dans ce que je viens de lire la présence du désir. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer. Je désire travailler à la glorification de la Sainte Église. Je désire accomplir votre volonté. En un mot, je désire être une sainte. C'est hyper important de mesurer l'intensité du désir chez Thérèse à ce moment-là. En ça, elle est bien fille de la grande Thérèse, Thérèse d'Avila, qui disait aux Carmélites « Mes filles, je vous veux animer de grands désirs. » Et du coup, chers amis, je m'adresse à vous en ces jours bénis du Forum des Jeunes. Identifie tes grands désirs, tes beaux désirs, tes désirs les plus nobles. Notre sainteté a besoin de pouvoir trouver une base dans les désirs qui animent notre personnalité, notre destinée sur la terre. Je t'invite, en ce moment où je te parle, à identifier quels sont mes grands désirs, mes idéaux. Voilà, première étape de la petite voix d'enfance, je désire être une sainte. Deuxième étape, je désire être une sainte, mais je sens en moi mon impuissance. Alors, je vous ai dit que Thérèse avait 22 ans, il y a 7 ans qu'elle est carmélite. Peut-être il y en a parmi vous qui ont déjà vu un portrait de Thérèse. Alors c'est assez marquant parce qu'on voit, elle a le menton fort en avant. Signe de volontarisme. Donc Thérèse, elle est entrée au Carmel pour devenir une sainte et elle a, dès le début, mis le paquet à la force du poignet pour devenir sainte.
Donc vous imaginez bien que 7 ans plus tard, quand elle se trouve confrontée à ces imperfections, c'est une grande épreuve, un sentiment d'échec. Alors c'est quoi ces imperfections? Vous allez me dire, elle est sainte. C'est quoi? Par exemple, imaginez-vous, une carmélite, vraiment le cœur de la vocation d'une carmélite, c'est l'oraison, c'est-à-dire la prière silencieuse, le cœur à cœur, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Figurez-vous que Thérèse, elle s'endort à l'oraison. Alors franchement, pour une carmélite, dont c'est l'essentiel, ça la fout mal. Et donc c'est humiliant pour elle. Ou alors encore autre chose, c'est que elle est très lente au début. Et du coup, quand elle est aux travaux avec ses sœurs, dans la lingerie, elle est très lente. Alors les sœurs vont vite, et elle, ça traîne. Voilà. Et donc, on lui renvoie tout le temps cette difficulté de la lenteur. Et Thérèse, donc, à 22 ans, elle qui a vraiment désiré être une sainte et qui s'est, à la force du poignet, de la volonté, qui a essayé, elle constate, et alors en plus au Carmel, je ne sais pas si vous savez, mais les repas c'est en silence, enfin en silence sauf qu'il y a des lectures, et on lit la vie des saints. Et ça met la pression, parce que tout le temps on lit la vie des saints, à la fois ça enthousiasme, mais enfin on voit, et alors elle dit, moi je suis un petit oiseau, ça décolle pas. Et puis on lit l'histoire des grands aigles qui planent dans le ciel et qui volent très haut, et donc elle voit la différence. Cette étape, cette deuxième étape, je désire être une sainte, mais je sens mon impuissance, c'est une étape de tentation. Et je m'arrête sur 2 tentations majeures de cette étape, parce que je sais très bien que la plupart des chrétiens sincères, qui ont un certain désir de la sainteté, se trouvent confrontés à ces étapes. Quelles sont les 2 tentations qu'elle rencontre? La première tentation, c'est le découragement. C'est quoi le découragement? Sur le chemin de la sainteté, le découragement, c'est le moment où tu te dis, de toute façon, je sais très bien que j'y arriverai jamais. Ou encore, de toute façon, je retombe tout le temps dedans, je sais très bien que c'est moi, ça. Et tu vois des paroles enfermantes qui te découragent terriblement. Autrement dit, le découragement, j'aimerais bien être une sainte, mais je retombe tout le temps dans les mêmes défauts, les mêmes imperfections et le même péché. Deuxième tentation, alors elle est plus sournoise, la deuxième tentation c'est la suivante. Quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'avais des grands désirs. Maintenant j'ai 40 ans, je suis réaliste. J'ai vécu la vie, j'ai vu que ce n'était pas possible, et maintenant je prends un profil moyen. Donc la deuxième tentation, c'est de ne plus croire aux grands idéaux, de ne plus oser écouter ces grands désirs. Terrible tentation de médiocrité, qui nous guette tous, parce que ce n'est pas confortable d'être confronté à ces fragilités, à ces faiblesses, et en même temps d'aspirer au plus beau. Alors, comment elle s'en sort, Thérèse? Première étape, je désire être une sainte. Deuxième étape, je sens mon impuissance. Troisième étape, alors je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Alors ça, c'est le secret. C'est le secret de Thérèse. Je dirais, ça ne se voit pas de l'extérieur. Personne ne le voit à l'extérieur, mais toi, tu le vis à l'intérieur. Alors, comment faire? Parce que vous allez me dire, c'est franchement exactement ce que je veux vivre. Sauf que j'ai beau le savoir, j'y arrive pas.
Je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Comment le faire? Eh bien, un peu plus loin dans cet acte d'offrande, Thérèse, elle dit la chose suivante. Au soir de cette vie, Seigneur, je paraîtrai devant vous les mains vides. Waouh! Ça, c'est un peu étrange, parce que je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, j'aimerais bien, au soir de ma vie, avoir les mains pleines à présenter au Seigneur des belles actions. Une bonne vie, quoi, à présenter au Seigneur. Et Thérèse dit, au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Et ça mérite qu'on s'y arrête. C'est quoi les mains vides? Eh bien, Thérèse, les mains vides, ça veut dire, devant Dieu, j'ai rien pour me justifier. J'aimerais bien avoir des belles actions, des belles réalisations, des exploits, et lui dire, je te l'offre, Seigneur. C'était pour toi que je l'avais fait. Et Thérèse, en ce moment, elle consent à être devant Dieu les mains vides, c'est-à-dire, Seigneur, par ma vie personnelle, il n'y a rien pour me justifier devant toi, il n'y a que ta grâce qui me justifie. Il n'y a que ta prévenance qui donne sens à ce que je suis en train de vivre. C'est hyper important, ça. Et peut-être il y en a parmi vous qui, le soir, font l'examen de conscience. Tu sais, l'examen de conscience, c'est le moment, le soir, au terme de la journée, de refaire le film devant Dieu. Et donc, de pouvoir, un petit moment de prière, repasser la journée pour voir les bonnes actions et les présenter à Dieu, pour lui offrir, pour voir les péchés, pour lui demander pardon. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais moi j'aime bien le soir quand je peux dire des belles choses, Seigneur. Aujourd'hui, je te remercie et je t'offre cette décision que j'ai prise, cette belle rencontre que j'ai faite, et pouvoir lui offrir quelque chose. Mais je pense que ça vous arrive comme à moi, il y a des jours, eh ben, il n'y a rien. Les mains vides. C'est pas si simple à assumer ça. Et c'est des journées où l'examen de conscience n'est pas si simple à assumer, sauf si on connaît le secret de Thérèse. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, c'est-à-dire disponible. Disponible pour ta présence et pour ta grâce, Seigneur. Et elle dit un peu dans une lettre, comme ça, plus on est sans mérite et sans vertu, plus on est apte à accueillir l'amour, pardon, pas accueillir, plus on est apte à attirer l'amour consumant du cœur de Dieu. Ça, c'est trop génial. Plus on est sans mérite et sans vertu, plus on est apte à attirer l'amour consumant du cœur de Dieu. Et du coup, le jour où tu te sens le plus les mains vides, ou bien les jours où tu sens le plus l'emprise de tes fragilités et de ta vulnérabilité, tu es à ce moment-là le plus en aptitude à attirer à toi l'amour consumant du cœur de Dieu. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire de Thérèse, formidable. Il y a une autre chose qui n'est pas facile à vivre et qui ne touche pas forcément maintenant les fragilités. C'est quoi? C'est l'obscurité. Autrement dit, dans ma vie, il y a des moments où le Seigneur a été lumineux. Il a été clair pour moi. Il me montrait le chemin. Je lisais la parole et ça me parlait. Je chantais la louange et j'étais dans la joie et l'exultation. Et puis, en ce moment, c'est tout le contraire. J'ai plus de ressenti. Quand je prie, j'arrive plus à solliciter mon imagination et mon émotionnel. Il ne se passe rien. C'est le vide ou l'obscurité. Puis pour avancer dans la vie, j'y vois pas à plus d'1 mètre devant moi.
Voilà, l'obscurité. Comment je gère? Alors je voudrais dire un mot sur les dons du Saint-Esprit. En substance, ce que je voudrais vous partager maintenant, c'est comment le Saint-Esprit, quand il influe sur les dons que nous avons reçus, à certains moments, il, on dirait, les retourne, et donc le ressenti subjectif que nous avons est exactement contraire à ce que l'Esprit Saint est en train de faire. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'il nous raconte et tout? Ok. Il y a une belle image pour parler des dons du Saint-Esprit en parlant des 7 voiles de mon bateau. Autrement dit, je suis une barque ou un navire sur les flots de l'existence. Et puis, j'ai 7 voiles, ce sont les dons de l'Esprit Saint. Je dirais, quand les voiles sont affalées, le bateau n'avance pas. Quand les voiles sont dressées, s'il n'y a pas de vent, il n'avance pas. Mais s'il y a du vent, ça pulse. Le vent, c'est l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit Saint en nous, dans les dons que nous avons reçus, c'est ce vent qui s'engouffre, comme dans les voiles, pour propulser le navire dans la destinée. Je vais vous donner une autre image de cette influence de Dieu par l'Esprit Saint en vous disant la chose suivante. Alors, j'ai remarqué là, les grandes prairies à Paray-le-Monial, elles ont été bien grillées et donc il n'y a pas trop de fleurs. Mais au printemps, quand tu vois une prairie avec des fleurs, il y a des boutons d'or qui sont jaunes, il y a des coquelicots qui sont rouges, il y a des petites violettes. Autrement dit, elles ont chacune leur couleur. Mais étrangement, le soleil qui les éclaire n'a qu'une seule couleur. Le soleil n'a qu'une seule couleur. Mais la lumière du soleil se réfléchit. Et chaque fleur réverbère avec sa propre couleur. Il en est ainsi des dons de l'Esprit Saint. Il y a une seule influence de Dieu par l'Esprit Saint dans notre personnalité, mais qui se réfléchit de manière différente selon les dons qui m'ont été donnés. La chose qui n'est pas tout à fait simple, et je vais entrer dans cette question de l'obscurité, la chose qui n'est pas tout à fait simple, c'est que parce que l'Esprit Saint est infini et que mes dons, mes qualités sont limitées, à certains moments, il y a saturation. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous, je prends une image, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont fait du scoutisme, ou d'autres qui, à l'occasion de camping ou de vacances, ont fait une marche nocturne. Quand tu marches la nuit, au début, tu as besoin d'une lampe électrique pour voir ton chemin. Puis au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de lampe parce que malgré tout, la nuit, tu arrives à marcher, les yeux s'habituent à l'obscurité et tu arrives à marcher. Puis voilà que sur la route où tu es, en face, il y a une voiture qui arrive plein phare. Alors on pourrait dire, chouette, voilà la lumière. Oui, sauf que toi qui es habitué à l'obscurité, la voiture arrive et tu te trouves ébloui, et sitôt que la voiture est passée derrière, tu ne vois plus rien. Parce qu'il y a eu saturation entre la source de lumière et la réceptivité. Il y a eu saturation, et du coup ça a créé l'effet inverse, tu es devenu aveugle. Eh bien, je voudrais vous partager quelques témoignages d'adolescents qui m'ont écrit dans leurs lettres de confirmation et chez qui j'ai perçu cette influence des dons du Saint-Esprit, cette influence de l'Esprit Saint qui provoque un ressenti inverse
de ce que l'Esprit Saint est en train de faire. En fait, j'ai capté les paroles d'adolescents, alors que je sais très bien que vous n'êtes pas adolescents, mais parce qu'ils ont cet art, les adolescents, de dire les choses de manière très brève, et en peu de mots, on comprend des éléments importants de ce qu'on peut appeler cette ambivalence de l'action de l'Esprit Saint lorsqu'elle agit de manière obscure et pourtant très réelle. À propos du don de piété, donc c'est quoi le don de piété? C'est lorsque nous arrivons à entrer dans l'expérience de la prière. Alors c'est une jeune qui m'écrit « Je prie tous les soirs dans mon lit ». Bon, j'aurais envie de dire « Tu peux aussi prier dans ton coin prière ». Bon, enfin elle prie tous les soirs dans son lit, c'est très bien. J'aimerais que le Seigneur me donne un signe pour que je sois rassuré de sa présence. Alors ça, c'est vraiment le don de piété. Pourquoi? Elle prie tous les soirs, donc il y a une fidélité dans sa prière, et pourtant il n'y a pas de signe, il n'y a pas de ressenti. Elle aimerait que le Seigneur lui donne un signe pour l'encourager. Eh bien, vous voyez, c'est exactement l'influence de l'Esprit Saint, mais en négatif. Son ressenti est un ressenti d'absence, mais la réalité, c'est qu'elle est fidèle. Il y a un grand saint, c'est Vincent de Paul, qui a expérimenté comme ça le don de force. Vincent de Paul, c'est un homme qui avait beaucoup de talent, un leader, un homme de prière, un créatif. Il a initié un certain nombre de congrégations. Or, ceux qui le fréquentaient de près voyaient qu'à certains moments, il était tout le contraire. Hésitant, timide, indécis. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que cette étape précédait toujours un moment de grande décision. Ben, c'est très intéressant de réaliser que l'Esprit Saint, dans cette période préparatoire d'une grande décision, vous voyez, était en train de saturer les capacités de Vincent de Paul de décision, de prise d'initiative, de leadership. Il était en train de les saturer, de les purifier, de les transformer pour qu'ils puissent être l'instrument du Seigneur, l'apôtre, au moment où il devrait prendre sa décision. Alors, je vous dis simplement, on sent bien que l'âme est troublée. Et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui, dans les moments d'obscurité, sont troublés. Seigneur, toi qui as été si lumineux, toi qui m'as si bien montré le chemin, pourquoi aujourd'hui je suis dans l'obscurité? Et du coup, je voudrais t'inviter à pouvoir consentir à l'influence de l'Esprit Saint dans l'obscur, qui est en train de te purifier pour faire de toi un apôtre livré à l'emprise de Dieu. Justement, non pas livré à l'emprise des ténèbres, mais livré à l'emprise de Dieu. Notre principal maître dans le Nouveau Testament là-dessus, c'est saint Paul. Avec ses confidences que fait saint Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Et je terminerai avec le pape François, qui reprend Jean-Paul II en disant « N'aie pas peur du Christ, il n'enlève rien, il donne tout. » Alors voilà le pape François, « N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. » Et il ajoute, comme disait Léon Bloy, dans la vie, il n'y a qu'une seule tristesse, c'est de ne pas être des saints. Merci.